À Panem 360, nous parlons du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à Rouyn-Noranda, un rendez-vous annuel extrêmement prisé de l'écosystème musical québécois. C'est un point de convergence très important. Il y a des gens qui viennent de partout au Québec, de partout dans le monde et beaucoup de Montréal. Et d'ailleurs, la sous-traitance de la direction artistique, elle est assurée par les gens de Montland. On parle de Marilyn Lacombe, Philippe Larocque, Jean-Philippe Bourgeois, et qui nous doivent aussi le Taverne Tour l'hiver. Et à l'automne, ben, c'est le FME, puisque ces bonnes gens vont nous catapulter une pléiade d'artistes en Abitibi-Témiscamingue à compter de jeudi jusqu'à dimanche, même plutôt lundi au petit matin. Donc, c'est un méchant party pour y être allé quelques fois. Je le manque cette année, mais j'y retourne. Il y en a trop, hein, on ne peut pas tout faire. Mais on a quand même une délégation Pan-Am 360 très importante là-bas. Lyle Hendricks et Stéphane Boissonneau y sont et couvrent ce festival allègrement et très bien pour Pan-Am depuis quelques années déjà. Et du côté de la direction artistique qui travaille pour le FME, c'est sa 5e année. Bonjour Philippe Larocque. Salut, ça va? Oui, très bien. Ben, Philippe Larocque, on ne se le cache pas, tu es un complice de Pan-Am, tu fais partie de notre conseil d'administration. Montland, Taverne Tour, le FME sont des partenaires de Pan-Am 360. On est là pour faire mousser la découverte. Donc, on est un agent de découvrabilité pour vous. Et en même temps, ben là, si on se prononce sur les concerts, ben là, on garde notre entière liberté d'interprétation. C'est un peu comme ça qu'on travaille, mais on est très heureux de toujours travailler avec Montland puisque c'est un des labels les plus créatifs dans la grande région de Montréal et au Québec au complet, et d'autant plus que le FME vous a adopté. Alors, cette année, il y a quand même un autre gros mandat à assurer. Ouais, ben écoute, c'est vraiment le fun, là. Je trouve que d'avoir vécu l'expérience en tant que festivalier, puis maintenant de faire la prog, là, ça a été une belle évolution. Tu sais, quand on est habitué de faire un peu tout de manière DIY, puis dès qu'on est rentré dans l'équipe du FME, là, c'était comme s'ils nous avaient donné les clés de la Cadillac, là. Fait que c'est vraiment un beau mandat, c'est un gros carré de sable, puis encore cette année, là, on espère que les gens vont aimer le line-up. Il y a toujours comme des petites pépites qu'on apporte. On essaie de justement là, être au courant de ce qui se passe un peu partout, amener des trucs autant qui vont plaire aux personnes de Rouyn, le milieu artistique. On sait que le FME, c'est quand même une espèce de plateforme très utile pour les gens de l'industrie qui vont faire leur repérage. Fait que c'est ça. Il faut être capable de plaire à tout le monde en même temps. Fait que c'est un beau casse-tête, mais. C'est différent quand même. C'est différent quand même de votre pratique habituelle. Le Taverne Tour, c'est beaucoup plus la signature Montland pure et dure. Et évidemment, lorsqu'on regarde les signatures Montland, par exemple, au FME, vous avez Crasher, vous avez Population 2, vous avez You Do Right, vous avez Maggie Lennon. Nao. Et Nao, évidemment, tous des artistes de grande qualité. On a aussi Alex Ferns là, qui sort son disque, qui va faire une petite apparition sur le show d'hommage à Lucien Francoeur et à autre chose là, que j'ai eu le plaisir de mettre en branle avec Alex Crow, en fait, puis le reste du groupe d'autre chose. Là, fait que, allez-vous le présenter ailleurs après, cet hommage? On en parle, mettons. Là. On a plein de concrets, mais j'aimerais vraiment beaucoup que la famille de Lucien puisse voir le concert. Là, puis on a monté ça un petit peu rapidement. Là, ça fait longtemps que j'en parlais avec Alex, puis il avait déjà fait une petite apparition au Gamic. Fait que le temps qu'avoir monté ce show-là, qui va être justement, qui a été monté pour le FME, là, on voudrait peut-être vous faire une autre petite représentation. Excellent. Maintenant, vous avez aussi, on parle du Polaris parce que le grand gagnant ou la grande gagnante sera déterminé sous peu. Et vous avez quand même plusieurs finalistes qui se trouvent, enfin, sur la liste courte. Je pense à BB Club, le Tandem québécois, Population 2 est sur la courte liste, qui est sur la courte liste, des OBGMs aussi sur la courte liste. Est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas.
Donc, vous en avez... Non, je crois que, ben, tu sais, c'est pas la première fois, en fait, là. Je me souviens quand on avait commencé à faire la programmation du festival, il y avait aussi Backwash, la Shanty, qui était dans les loges, puis j'y avais dit, là, j'espère que tu vas gagner, puis finalement, tu sais, ça arrive tout le temps, le FME, juste avant le festival, fait que c'est quand même le fun, là, tu sais, c'est sûr qu'on est content quand on fait notre programmation, puis après ça, le Polaris sort leur liste, puis on était comme, on n'est pas trop à côté de la plaque de ce qui se fait au Canada at large, là. Je pense que non, c'est ça. Au BGMs aussi, il y avait déjà joué au festival, on les suit depuis longtemps, là. Fait que, ouais, bien content. Excellent, c'est un genre de punk rock hardcore, mais bicolore, c'est-à-dire black et blanc. Donc, il y a des musiciens black là-dedans, il y a une attitude punk, mais il y a un côté black aussi. Donc, c'est un peu dans le lointain sillage de, je sais pas moi, Living Colour ou encore les groupes black rock des années 90. TV on the Radio un peu. TV on the Radio, c'est plus récent, mais en tout cas, c'est une lignée qui existe et en voilà un autre exemple de la génération actuelle, ce qui est super. Il y a quelques années, on a fait Cadence Weapon aussi, là, qui a gagné. Oui. Ouais, fait que non, c'est ça. Écoute, je pense qu'on essaie, tu sais, même si, mettons, le background de Motland et de qu'est-ce qu'on a fait avant avec Distortion, Taverne Tour, ça reste très ancré dans le rock sous toutes ces déclinaisons, mais le FME, ça nous a quand même ouvert à des trucs plus grand public, mais aussi, comme moi, je suis un grand fanatique de hip-hop, fait que de tenir au courant de ce qui se fait dans toutes les scènes, qui n'est pas nécessairement la niche qu'on a avec le label. Je pense que c'est très important, puis ça m'a fait voir vraiment le métier de programmateur d'une autre manière, là, quand on a comme plus de contraintes, puis il faut enlever aussi, mettons, ses goûts personnels, puis d'être comme, OK, mais ça, il y a une valeur vraiment nice, comme ce projet-là, je pense que ça va plaire à tout le monde. Ben oui, c'est un acte de communication. En tout cas, vous devez vous adapter. Mais c'est intéressant parce que ça vous donne même des armes pour le Taverne Tour qui va suivre. Ça vous donne de l'expérience et ça vous permet d'élever votre proposition au fur et à mesure que vous évoluez comme professionnel. Ben, par exemple, tu parlais de hip-hop. Vous avez quand même une excellente prise. Je pense à Roger, qui est, à mon avis, moi, c'est un de mes préférés dans les derniers 10 ans. C'est un des MC les plus intéressants, une des plus belles plumes du hip-hop québécois. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment le côté de Steve Jolin, là. On fait la programmation, mais pas à 100%. Puis Steve, vu que c'est un résident de Rouen, en fait, puis qui est un pionnier de la scène hip-hop au Québec, là, il y a vraiment tout le temps sa soirée à lui. Donc, c'est ça, c'est plus son booking. Je te dirais que d'habitude, il fait un stage extérieur. Cette année, il fait un show qui est un peu plus intime. Là, fait que je pense que ça va vraiment plaire aux gens de Rouen. On fait aussi cette année pour la deuxième fois le Block Party qu'on a fait l'an passé, qui était en fait, c'est une création de Félix B. Desfossés là, qui a fait le documentaire sur l'histoire du hip-hop qui a été présenté, je pense, sur YouTube sur la page justement de 7e ciel, le label de Steve. Fait que ça, c'est quelque chose que la communauté à Rouen a vraiment beaucoup aimé. C'est familial. Il y a des MC, des danseurs. Cette année, je pense qu'ils veulent faire un terrain de basket improvisé. Il y a du breakdance, du graph. Fait que c'est vraiment pour amener la culture hip-hop à c'est comme toutes les générations. Là, on sait que ça va faire 50 ans. Ben, ça fait 50 ans que le hip-hop existe, puis ça a été très célébré là, les dernières années. Fait que non, je trouve que c'est très important, même si je viens d'un background punk. Ben, c'est ça, je trouve que c'est le fun de ramener ça, puis de faire un petit événement gratuit, multigénérationnel pour ça. Là. Je pense que la musique, c'est pour tout le monde, puis le FME, c'est ça, on essaie d'avoir autant des trucs super niches, des découvertes, des trucs qui sont vraiment plus pour les mélomanes que des trucs qui vont plaire le commun des mortels et juste je sais pas, une famille curieuse d'aller voir de quoi. Je trouve que une des plus belles choses avec le FME, en fait, c'est depuis 20 ans, il y a quand même un lien très fort avec la communauté locale. Puis les gens n'ont pas peur d'aller faire des découvertes. On va booker des trucs qui sont vraiment là, qui commencent très embryonnaires ou un band qui va présenter un nouveau spectacle, puis le public est là, les salles sont pleines. Fait que, ouais, il y a un lien de confiance qui s'est établi. Exactement. Les gens sont prêts à prendre le risque parce qu'ils vous font confiance. Exactement. Grosso modo, lorsque tu couvres la scène
le marché montréalais, tu as accès à pas mal tout ce qui est là, mais il y a toujours des choses qui sont exclusives au FME. Ouais, ben écoute, on présente sur notre écurie, là, il y a Crasher qui vont lancer un album bientôt. On a Uto de France aussi, là, qui n'ont pas joué du tout là, au Québec cet été. C'est sûr qu'il y a des projets là, qui font la ronde des festivals, mais c'est ça. Là, on essaie quand même d'apporter une couple de trucs un peu plus en exclu. On a Mary Shelley de Brooklyn aussi, qui sont super bonnes. C'est une découverte de mon collègue JP. C'est sûr que avec le label, à force de voyager, aller à South By, on a fait des liens, puis on essaie d'apporter ces projets-là ici, d'avoir aussi une bonne présence là, de groupes de l'Europe, autant que du Canada anglais. Un de mes coups de cœur, je te dirais, c'est Super Duty Tough Work, qui est je crois qu'il vient de Winnipeg à la base, mais qui est rendu à Ottawa. Eux aussi là, étaient sur la longue liste du Polaris. C'est du hip-hop engagé. Full band, là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. On fait une collaboration avec Cadence Weapon qu'on a parlé plus tôt pendant l'entrevue. Fait que ça va être au QG. On a Baby Berserk qui vont jouer ce soir à l'ESCO. Là, on a un petit pré-party. Baby Berserk qui vont ouvrir pour We Are Wolf au Petit Théâtre, qui est aussi là, un de mes gros coups de cœur. On a Puffer aussi qui vient de la scène punk locale là, qui commence à beaucoup faire jaser avec Béton Armé, l'espèce de scène qui est vraiment le punk underground montréalais, qui n'ont pas fait beaucoup de festivals, puis qu'on est bien content d'inviter. Maintenant, on peut parler, regarde, je regarde la programmation. Vous avez des noms connus, là, je pense à Pierre Lapointe, je pense à Franny Holder, qui est très connu. Antoine Corriveau qui lance son nouveau concept sur scène. Parce qu'on a entendu l'album, mais on ne l'a pas vu au Franco ou dans les festivals estivaux dans la grande région de Montréal. Et donc, vous allez avoir la chance de découvrir la version sur scène de son plus récent matériel. Vous avez Automélodie, qui est vraiment intéressant. Majai Merlin, qui est quand même une artiste consacrée du R&B, soul, new soul, mais qui a pris une nouvelle tangente assez différente. Ouais, c'est plus ethereal, c'est plus. J'ai vraiment aimé son EP. Pour Automélodie, là, en fait, il joue lui aussi ce soir à l'ESCO. J'ai bien hâte d'aller voir ça. C'est un petit comeback. Là, je sais qu'il a déjà joué à FME il y a quand même quelques années. Tout le temps content de voir Xavier sur scène. On est tous des grands fans de sa musique ici. Pour Antoine Corriveau, j'ai été bien surpris par son disque. Là. Il y a des sons quand même très noisy là-dessus. J'ai bien hâte de voir un concert. On fait Clopelgag, excusez, sur le gros stage aussi. On aime Virginie B aussi, vous avez Virginie B. Il y a Virginie aussi qui va jouer. Lady Volcano aussi. Ouais, écoute, on a mis aussi Population 2 là, avec Claude. Là. On a tout le temps... on essaie de mettre quelque chose qui est un peu plus champ gauche, là, puis quelqu'un comme Claude ou les Trois Accords, par exemple, avec OBGMs, là, on sait que c'est des variateurs, fait que, on aime ça prendre des petites tangentes à gauche, là, puis mettre une petite découverte là-dedans, puis écoute... Vous avez aussi une grosse soirée Moonshine aussi, hein? Ouais, en fait, c'est ça, on a tout le temps une grosse soirée électro. Fait que là, on a donné la curation à Moonshine pour le samedi. Là, Pierre Coinder et ses amis. Ouais, c'est ça, il va y avoir des danseurs et tout. Là. Écoute, ça risque d'être un gros party au Petit Théâtre. Excellent. Alors déjà, on a vraiment envie. C'est un bon week-end, très chargé, avec plusieurs propositions à chaque soir. Ça commence jeudi, ça finit dimanche ou plutôt lundi. Et après ça, on prend une semaine ou deux pour s'en remettre. Oui, exactement. On est bien content. Là. Écoute, je finis ma valise, puis je m'en vais voir le party de lancement là, à l'ESCO. Fait que j'ai très hâte, puis j'espère que les gens vont apprécier la programmation. Excellent. Bon FME. Oui, merci. Cheers. Merci, Philippe.